Il t'a plu que la parole se fasse chair et qu'elle habite au milieu de nous, Seigneur. Comme tu le dis, pleine de grâce et de vérité. Que cette parole qui est pleine de grâce se répande ce matin dans cette assemblée. Tu le dis dans ta parole, veille à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Yahweh, ma forteresse, ma raisonnement, ma hauteur, non, c'est ça pour s'élever, non seulement contre la compréhension et la parole, mais contre que nous doit comprendre quelles sont les richesses qui sont cachées, qu'elles soient renversées ce matin au nom de Jésus. Que les voiles se déchirent au nom de Jésus. Que les pierres soient ôtées au nom de Jésus, afin que ton peuple puisse véritablement vivre ta gloire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et tu as dit, nous sommes dans le véritable. En Jésus, nous sommes dans le véritable. Que ton nom soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Je vais commencer d'abord par dire merci à Aya Bailon, pire grand frère et petit Naïe. Le pasteur Bailon, c'est une des personnalités les plus importantes de ma vie. Et quand les parents sont décédés, il a pris sur lui la charge de la famille. Et toute ma vie est insuffisante pour que je puisse manifester ma reconnaissance envers lui. Zambela Pambola, Pambola Banana, Pambola Mwasina, Amonisaye Kembo, au nom de Jésus. Ce n'était pas facile pour lui. Il a sacrifié des études, il a sacrifié beaucoup pour que ses petits frères et sœurs puissent s'en sortir dans la vie. Gloire à Jésus. Mais ce qui est important, c'est que il a connu Dieu avant nous. Et il m'a donné la chose la plus importante qu'un grand frère peut donner à son petit frère. Ça veut dire connaître le Seigneur. La chose la plus importante qu'un grand frère peut donner à son petit frère, qu'un père peut donner à ses enfants, qu'une mère peut donner à ses enfants, la chose la plus importante qu'on peut donner à quelqu'un, le plus grand cadeau que tu puisses donner à quelqu'un, c'est ce qu'il m'a donné, c'est Jésus-Christ, connaître Jésus, connaître Dieu. Parce qu'il fut un temps où j'espérais dans le Dieu de Bailon, je priais le Dieu de Bailon, et le Dieu de Bailon m'aidait et nous secourait. Mais il fut un temps où je l'ai cherché moi-même, j'ai cherché le Dieu de Bailon, jusqu'à ce que le Dieu de Bailon devienne le Dieu de Michel. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je ne prie plus le Dieu de Bailon, je prie le Dieu de Michel. Et depuis le moment où je commence à prier le Dieu de Michel, beaucoup de gens aussi commencent à prier le Dieu de Michel, jusqu'à ce que le Dieu de Michel devienne le Dieu de chacun d'eux. Parce que c'est quand Dieu devient ton Dieu que tu commences à voir sa gloire. C'est pour cela que c'est bien de prier le Dieu de Bailon, mais je prie ce matin pour que le Dieu de Bailon devienne ton Dieu. Et que les gens puissent suivre le Dieu de toi. Parce que tu es parvenu à le rencontrer. Parce que parfois, nous tombons dans l'erreur de venir à l'église par habitude. Le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une habitude. C'est une puissance extraordinaire de transformation, de bouleversement. Du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il relève les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Dès que quelqu'un rencontre le Seigneur, une nouvelle vie commence. Un nouveau chemin, un nouveau programme se met en place. Tout ce qui avait été avant dans sa vie est déprogrammé. Jésus est un programme de développement. C'est un programme de salut.
Dès l'instant où il entre dans la vie de quelqu'un, le programme de la vie éternelle se met en place. C'est un programme qui vient avec des antivirus puissants pour détruire tout ce qui avait été préalablement établi. Et qui met en place des nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre à ce que quelqu'un qui n'était rien du tout devienne quelqu'un. C'est ça le plan de Dieu. Dieu ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour le laisser intact. Tant que nous avons comprendre que l'homme est côté na kati ya bomo ya mutuana. Et si quand Nzamba zalaka bilembo ezalaka toujours, et ça impossible Nzamba zala quelque part peut bilembo ezalate, et ça impossible, je dis bien impossible. Même le peuple d'Israël, quand ils étaient encore en Égypte, il y avait déjà les miracles. Amen. Il y avait déjà qu'Égypte mobilisaki na molili mais na gauche les sikaba na Nzambe bazalaki, la lumière brillait malgré que bazaki na esclaves, mais les Égyptiens voyaient bien que la lumière brillait à gauche. Quel que soit l'état où tu te trouves encore, quel que soit le niveau, à chômage, si tu es avec Dieu, ton chômage devient différent. Ton chômage doit être différent. Ton célibat est différent. Parce que le Seigneur est là. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions parler aujourd'hui, sans donner encore un message. Parce que nous n'avons pas fini de parler de la foi. Parce qu'il faut que Moutoumoko oya kanisaka kazalaka na foi, à comprendre kazalaka na foi te. À senga foi pour qu'à mon miracle il faut saler. C'est ça ma mission. Amen. C'est que quelqu'un obtienne la foi. Tu ne sors pas d'ici ce matin sans avoir la foi. Parce que c'est cette foi qui va provoquer les miracles que nous attendons dans ta vie. Et les foi qui étaient mortes vont ressusciter au nom de Jésus. Amen. La peur va partir loin. Découragement pour qui m'a moussika. La vraie foi va être banda que vous allez bouleverser. Et on va pas pour qui m'a banda. Mais pour moto à ce que côté la carte. Na kombo na Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11 verset 1, même l'autre côté na verset 2. Hébreux chapitre 11 verset 1 à 2. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi doit être démontrée, la foi doit se matérialiser, la foi doit se prouver, la foi doit se vérifier. La foi est ce qui est dans la preuve. Il n'y a pas de foi sans preuve. C'est pourquoi Jacques Alobaki, quelqu'un dira qu'il a la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres que j'accomplis. C'est par les œuvres que je prouve que j'ai la foi. Et au verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, le quoi bazaki na kondima, ba ancien, bazwa témoignage favorable. Donc, toyoka sango, toyoka nenge foi na bango, et changea ma situation. Et quand vous entendez qu'hébreu, comme on a que par la foi, les bouches des lions ont été fermées, des princes ont été enlevés, il y a eu plein de choses qui sont faites. Des femmes stériles ont enfanté, des aveugles ont vu beaucoup de choses. C'est par la foi. Et ce matin, nous allons parler sur le thème, la vraie foi implique l'action. La vraie foi implique l'action. La vraie foi est agissante. Il n'y a pas de foi sans action. Il n'y a pas de foi sans agir. Et vraiment, ma famille, nous avons besoin des hommes et des femmes de foi. Nous avons besoin des hommes et des femmes de foi. Parce que ce sont seulement les hommes et les femmes de foi qui peuvent changer le monde. Qui peuvent bouleverser les données. Qui peuvent amener tout ce que nous cherchons. Sans la foi, il est impossible. Il y a vos agréables pas une ensemble. Sans la foi, mais quand il y a la foi, alors la gloire de Dieu se met en place. Alors le monde constate que nous prions le Dieu vivant. Donc il n'y a pas de foi sans action. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Nous voulons voir ton comportement parce que attitude n'a yo, mais comportement n'a yo, il y a moins de prouver qu'on a la foi.
Parce que la foi est une folie. Ma famille, la foi est un des plus gros risques que quelqu'un peut prendre. Il faut être un idiot pour avoir la foi. Il faut être un idiot pour avoir la foi. S'il n'y a pas une dose de folie, de bouzoba, tu n'as pas la foi. Parce que la mathématique, la physique, nous sommes nés, nous avons grandi dans ça. 5 plus 5 égale 10, tu vas nous dire quoi? La surface du carré, c'est côté au carré. Le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur, plus longueur plus largeur. Ou bien longueur plus largeur multiplié par 2. Ça, nous avons appris depuis la maternelle jusqu'à l'université. Nous avons appris ces choses. Nous avons appris qu'un corps laissé dans le vide doit tomber. Nous avons appris qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Nous avons appris tout ça. Nous avons appris que quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut pas réussir dans la vie. Nous avons appris que pour bien, il faut recommander. Il faut battre l'obéla. Il faut recommandation. Nous avons appris que pour bon, il faut que poto. Nous avons appris des choses. Nous avons appris. Mais la foi n'a rien à voir avec tout ce que nous avons appris. La foi navigue à contre-courant. C'est ça la foi. La foi dit que tu peux soulever un camion de 20 ans. La foi ne connaît pas la ménopause. La foi n'a pas d'âge. La foi ne connaît pas la banque, ne connaît pas le code. La foi peut faire qu'un arbre devienne un distributeur automatique. La foi peut changer le teint et la couleur de quelqu'un. La foi peut modifier les circonstances. La foi peut faire qu'un oranger produise des mangues. Rien n'est impossible à la foi. Parce que la foi n'est pas la réalité. La foi n'est pas la physique, ni l'anatomie. La foi n'a rien à voir avec l'anatomie. J'aime toujours l'histoire de cette femme qui, sans matrice, a conçu un enfant jusqu'à son accouchement. Et elle-même n'a témoigné à Zoloba. A koka qui conçoit l'échographie, qui croise à la qui kobanga, comme on est si kani nizamba tchaki mwana. Pour matrice, c'est ça. On sait échographie pour lui. Vous avez écouté l'estomac, au bangolia. Zamba tchaki mwana l'estomac. Pas de matrice, zemi. Ça, c'est la foi. Pas de trop, zemi. Ça, c'est la foi. Pas de diplôme, boulot. Pas de gens pour te recommander, mais au côté, c'est comme ma côte à côté. Ça, c'est la foi. Quand tu as la foi, ta démarche change. Quand tu as la foi, tu ne peux pas faire un AVC. Tu ne peux pas faire la gastrite. La gastrite veut dire qu'il n'y a pas la foi quelque part. Insomnie, ça manque à foi. Toutes les maladies que vous connaissez, c'est un manque de foi. Quand un chrétien est malade, il y a un problème. La foi est transcendante. Rien n'est impossible à la foi. Voilà pourquoi l'Église, et Seigneur, il comprend Nzambazanani. Ou bien on en a Nzambe, ou bien on en a été. Depuis que je commence à comprendre ces choses, ma façon de parler a changé. Que tu sois devant moi, tu vas me respecter parce que je sais qui je suis. Amen. Je n'ai plus peur des gens. Et je prie Dieu ce matin pour qu'un déclic se produise dans la vie de quelqu'un. Et comme d'habitude, nous allons prendre l'exemple pour comprendre que la foi est une action. Et que tant que tu ne vas pas t'élever pour agir, on va tous comprendre que tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Le premier exemple, nous allons lire dans Esther chapitre 4.
Esther chapitre 4, nous lisons de 10 à 17. Esther 4, 10 à 17, je lis. On peut prendre la partie du verset 13. Non, prenons seulement 10, c'est bien. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui sont en Suse, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni nuit. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est ça la foi. Amen. La foi est un risque. La foi est un risque. La foi n'est pas la chose des peureux, des froussards. La foi est un risque. Si je dois mourir, je vais mourir. C'est ça la foi. Mais si tu n'y vas pas, tu meurs. Mieux vaut mourir dans l'action que mourir sans agir. Et tu sais que Dieu est mort dans l'action, son enfant a hérité. Jusqu'au bout, il s'est battu. Il est resté constant dans sa lutte. Et l'enfant a hérité. Si je dois périr, je périrai. C'est ça la foi. Il ne faut pas abandonner, il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. On doit tuer les Juifs. Il ne faut pas bomber les Juifs. Mardoché a lobby Esther, qui m'a cambo lobby, il faut pas bomber les Juifs. Yem sa mobile a changé décret. Esther répond à Mardoché. Et dit, na yo éviter que loi beaucoup eza ko loba que non, na ko kota na présence à roi te so ba bengate. 30 jours ya mona na bengate makamnyo zoloba. Mardoché répond à Esther. Esther est la femme du roi. Parce que l'actuelle première dame, on n'a pas encore vraiment, c'est pas encore habitué. Mais imaginez à l'époque de Joseph Kabila, toi tu vas parler n'importe comment à maman au livre. Mardoché envoya dire Esther: si tu n'agis pas, toi et la maison de ton père, vous allez périr. Voilà un homme de foi. Parce que je peux te garantir que pour nous les Juifs, le secours va venir. Amen. Esther, nous allons, Esther, pour la bise de Juif, secours est zanango. Et zanango, il y a négocié. Nzamba kosala. Mais besoin de ligner les cananzela na yo. Mais ceux qui osent comprendre, yo na famille okufa mais na yebi akotika bisote. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu ne peut pas te laisser, mon frère. C'est quel Dieu que tu pries? Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Our Father. Notre Père qui est aux cieux. Le secours viendra de quelque part. Même si papa Daniel ne vient pas prier pour moi, le secours va venir. Amen. Même si l'intercession ne vient pas faire la prière dans ma maison, le secours va venir. La foi est une action. Allez dire à Esther, elle se prend pour qui? Est-ce qu'elle connaît Dieu? La loi c'est quoi? Allez dire à Esther. Esther a écouté les paroles d'un homme de foi. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas cajolé Esther. Esther ses oreilles ont entendu que Mardoché a dit Esther. Ce qu'on s'est dit, nayo, na famille, papa nayo, beaucoup famille, biso tokobika, parce que Zambo a tchaki on a place wana, à Kosunga biso na ndege mususu.
Ce qui est au salaire côté. Esther a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai failli faire? Les paroles d'un homme de foi transmettent la foi à la femme qui n'avait plus la foi. Et j'ai pris ce matin pour que tu sois une Esther qui va maintenant se lever pour changer les choses. Esther dit, ok, la commis place en go. La commis qui n'a eu mais si quand on a eu qui la commis si quoi. Bon jeûner. Tout le monde est ensemble. 3 jours, tous au parce que la solution est ça. Tant aussi sa prière. Et ça, c'est que le quoi aussi si prière, tous on a pour tous autres, fait à donner qui ça qui moment où pas prier. Kolo azana bomo bike na yoki présence ensemble donc zoto mo besoin d'ingana. Ya solo. Si comme ça ni, ana na mke na pema. Amen. 3 jours après, nani ozapi. Bon, la fin de la quoi, mais en tout cas, il y a 3 jours, prière, tout ça, il y a 3 jours. N'est-ce qu'à 15 ans, Esther a dit, quand on va finir la prière, moi je vais entrer dans la présence du roi. Malgré la loi, parce que la puissance de la prière de la foi ne connaît plus la loi. Ça ne connaît plus la loi. C'est quelle loi qu'il y a dans ta famille? C'est quelle loi? C'est quelle loi qui t'empêche de bouger? Toi qui dis que tu as la foi, tu ne bouges pas parce qu'il y a une loi qui bloque. Parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut avoir le visa pour aller en France. La foi, frère, peut te faire évacuer d'urgence. J'entrerai dans la présence. Si je dois mourir, je vais mourir. Mais je suis dans la démarche de la foi. La foi est un risque. Mais qui ne prend pas ce risque n'espère pas voir la gloire de Dieu. Toi, tu aimes le confort. Mais dis comment tout ça, les campagnes, beaucoup d'évangélisation. Baye belé. Tu ben ça qui aveugle, même aveugle, même paralytique. Maman aveugle, baye na paralytique. C'est quoi frère mon comme on aveugle moko. Azu aveugle à quel na semestrat. À quel na kobata makanto sambela pour que ce kamoni nda bimisé na public. Ana me fait ça ba ça ka boete. Ya kobata au sala te. Prends les risques en public. En public. Amen. Mon frère, lève-toi et marche. Quand ça a été la poussière. Au sein de ça, que c'est lui qui a eu un autre. Non. La foi est un risque qu'il faut prendre avec le Seigneur. Yamo David a le dit, avec Dieu, je me précipite sur une tout pendant. Je me précipite sur une tout pendant. Parce que je sais que Pé mon côté aussi, il est avec moi. Quand je sais qu'il est avec moi, j'avance. Je ne recule pas, j'avance. Je parle, j'agis. Je ne me tais pas. Je ne reste pas muet. Je ne suis pas en train d'attendre. Je ne suis pas assis là en train d'attendre. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu ne fera pas des exploits. C'est moi qui ferai des exploits avec Dieu. Que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu n'a pas d'entreprise, c'est toi l'entreprise de Dieu. Amen. Tu ne bouges pas, ta foi ne va rien produire. Même quand Dieu dit je te bénis, la bénédiction est là, dans l'air. Elle cherche le canal. Tiamakala Nanzela, c'est là qu'elle va passer. Tiamalala, c'est là qu'elle va passer. Fungola Siber, c'est là qu'elle va passer. Mais je suis béni. Quand tu es béni, la bénédiction est réelle. Elle cherche le canal. Commence quelque chose. C'est ça la foi. La foi dit commence. La foi dit mets l'enfant à l'école. Il n'y a pas le minéval. Mets l'enfant à l'école. Mon frère, tu as la soeur. Tu es sûr que c'est elle. Va demander la facture. Tu attends quoi?
La facture se demande quand tu as la foi, la facture se demande quand tu as $0 en poche. Le problème des factures est quoi? C'est fini, tu présentes ça. Notre Père qui est aux cieux. Et la foi se met en action. La foi cherche un domaine. La foi cherche un domaine dans ta vie pour se mettre en action. Là, nous avons un jeune c'est église. Moi, on a parlé, c'est des pasteurs, ça fait un petit signe appareil là pour et comment le déborder. Parce que j'ai dit aux jeunes, si tu viens me dire, voilà ma fiancée, nous voulons nous marier, nous allons nous marier dans 1 an, enlevez-moi dans votre projet. Ceux qui mariage à 1000 $, calculer, on a $50 chaque mois. Si tu as monnaie dans 1 an, on a beaucoup ça autant, on a ça plus haut, tata moi ça beaucoup ça plus haut, non quoi beaucoup ça, donc tu ça d'ici une année, bon on a la projet. Moi j'aime les projets qui impliquent la foi. Parce que chaque fois que la foi se manifeste quelque part, ça me booste encore. J'aime que la foi se manifeste en moi, mais que ça se manifeste aussi dans les gens. Chaque fois que je vois Dieu agir en bienvenue, ma foi augmente. Quand je le vois Dieu en Daniel, ma foi augmente. Ma foi augmente. Aujourd'hui, quand je viens voir mon grand frère, quand je le vois sortir avec sa belle Mercedes, ma foi augmente. Quand je vois ma petite soeur, j'entre dans sa maison là, je regarde la maison, ça, je dis, bon, pour le matin, ma chambre. Je vois ma chicote, ma cabouille. J'entrerai dans la maison, malgré la loi, je vais entrer. Quelle loi te bloque? Quelle loi? Quelle loi? Si tu es une femme de foi, tu es un homme de foi, nous voulons voir ça lundi. Nous voulons voir ça lundi. Nous voulons voir ça lundi. Lève-toi, habille-toi bien, sors pour que la foi puisse se manifester. Alléluia. Si tu penses être un évangéliste, tu fais quoi à dormir? Tu fais quoi à dormir? Ne viens même pas nous déranger si chanter avec nous. Toi, tu es un évangéliste. Sors. Va gagner les gens, entre dans les maisons des gens, prêche l'évangile, prie pour les malades qui sont dans cette maison. C'est ça que tu dois faire. Et Dieu n'attend que ça. Tu es chômeur. Dans l'église, il ne peut pas y avoir des chômeurs. Il ne peut pas y avoir des chômeurs. Ceux qui n'ont pas encore un travail rémunéré doivent faire le travail de Dieu. Et celui qui fait le travail de Dieu, ce n'est pas un chômeur. Celui qui fait le travail de Dieu, ce n'est pas un chômeur. Élie n'était pas un chômeur. Paul n'était pas un chômeur. Mais ils ont bouleversé le monde. Les gens vendaient leur maison, venaient mettre l'argent à leurs pieds. Prêche l'évangile. Impose les mains aux malades. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. Nzambe Sala, Asia Sala, Yo Sala. En fait, il faut changer. Michel Sala, Ponza Bazana, Yo Sala. Manzembe belle photo change. Il t'en ça, assassin, assassin. À l'objet, à la croix, tout est accompli. Donc Dieu a tout fait. Mon frère, Dieu a déjà tout fait. Pour ta richesse, pour ta santé, pour ton mariage, pour les enfants, pour la joie, pour la santé, pour le Saint-Esprit, pour la plénitude, pour les prophéties, pour le tout. Dieu a déjà tout fait. Il n'y a rien qui va encore faire à nouveau. Maintenant, toi fais. Dieu a déjà fait sa part à 100%. Maintenant, toi, fais ta part. Faisons nos parts. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Deuxième exemple. Acte, chapitre 8, verset 3 et chapitre 16, verset 22 à 31. Acte, chapitre 8, verset 3. Je lis. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en. Alléluia. Amen. Acte 16, versets 22 à 31. Voilà ce que dit la Bible. La foule s'éleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit des verges
Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet homme, les jeta dans la prison intérieure et mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Je réserve le verset 26. Ce passage, c'est là où est venue la phrase que nous récitons tout le temps. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ton passage, ça crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Mais quelle est la circonstance qui a mené cette déclaration? Dans verset 8, dans chapitre 8, on voit que Paul est un grand chef. Il fait arrêter les chrétiens et les fait jeter en prison. Chapitre 8. 8 chapitres plus tard. Au chapitre 8, c'est lui qui arrête les chrétiens et qui les met en prison. 8 chapitres plus tard, c'est lui qui est le chrétien qu'on arrête. On le chicote, on le déshabille. Paul, chicoté, déshabillé, mis en prison, ça ne suffit pas. On le descend dans la cave de la prison. Et dans la cave de la prison, on met des chaînes aux pieds. Il faut déjà comprendre que Paul a différent dans ma pierre. Attention, ma pierre, parce que mais Paul, Nzambazu est déjà Moutomalonga. Attention. Amen. Paul Bazu est déjà Moutomalonga parce qu'il était hébreu, mais il avait la nationalité romaine. Les gens ont congolais, mais ils ont la nationalité américaine. Vous comprenez, ça a donné des privilèges. On ne peut pas t'arrêter n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec toi. Le gouvernement américain sait où tu es. En cas de problème, on peut venir te prendre et t'amener aux États-Unis. Il était hébreu, mais il avait acquis la nationalité romaine. On ne pouvait pas le chicoter. Normalement, on ne pouvait pas le chicoter, normalement. Parce que si on sait que c'est un Romain, on le chicote, c'est la personne qui a fait chicoter qui va avoir des problèmes. Alléluia. Paul, chicoté avec Silas, jeté en prison nu. On les a battus de verge. Sûrement c'était au derrière. Chicoté. On les met en prison et on les met dans la cage de la prison. Frère, bienvenue. Sur les Akingaï, les lamentations de Michel. Je suis l'homme qui a vu la misère. Tu m'as conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Tu as fait de ma vie un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Quand je pense à ça, à l'absinthe et au poison. C'est ça. Les lamentations de Jérémie. C'est là qu'il devait écrire les lamentations de Jérémie. Moi qui étais un homme respectable, citoyen romain, on me bat des verges, on me traite vulgairement, on me met non seulement dans la prison, mais dans la prison intérieure avec des chaînes aux pieds. C'est quoi ça, Dieu? Il faut le bamalam. Wapi différence, le baki et ça wapi différence. C'est là que ces chansons-là naissent. C'est là que ces chansons-là naissent. Les chansons de la mode. Il y a des chansons chrétiennes que je n'écoute plus. Il y a des chansons chrétiennes que j'ai censurées. Je vous dis, fini quoi? Dans la prison, dénudé et battu de verge. Kembo, Kunalazure, Kembo, Yena Silas. Alléluia, pas Kembo, Alléluia, Kembo, Alléluia, pas. Dans la prison, battu, dénudé, dans la prison. Je suis son Dieu, il dit ce n'est pas possible. Ces gens devaient pleurer. Frère, il y a délivrance et délivrance. Il y a eu tremblement. Quand Dieu se fâche, quand quelqu'un touche le cœur de Dieu,
Pourquoi tu ne vois pas de vrais miracles dans ta vie? Parce que tu te lamentes au lieu de louer. La vraie adoration, c'est quand ça ne va pas. Et que Dieu s'attend, c'est que tu te lamentes, mais tu commences à adorer. Tu pleures trop. Tu pleures trop. Quand la prison était battue de verge, ils ont commencé à donner. Il était là. Il était là avec eux. Jésus est avec moi. Je demande à la prison, il sera avec moi. Quand je traverse les eaux, il sera avec moi. Les eaux ne vont pas m'engloutir. Si je marche dans le feu ne va pas me brûler. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec moi. Je ne crains rien. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la vallée, on n'y réside pas, on la traverse. Et après la vallée, il y a une table qu'on dresse. Cette table-là ne se dressera pas sans la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort. Tout ce que tu vis n'est que l'ombre du biaka, l'ombre de la maladie, l'ombre de la souffrance. Mais il y a une table qu'on est en train de dresser pour toi. Ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer. Dieu s'est levé sur son trône. Il a dit, Michael, Michael, Michael. Kotoya Bakataya, Michael a dit, oui, à vos ordres, mon Dieu. Quand les anges sont descendus faire l'intervention, ils se sont tellement précipités que la terre a tremblé. Les portes de prison se sont pas. Tous les prisonniers pas. Tous les prisonniers sont sortis. Quand tu interviens dans la vie de quelqu'un qui a la foi, il y a des dommages collatéraux des bénédictions. Donc même les membres de ta famille qui ne priaient pas, on dit pas, gifle. Dans la prison, il y avait des violeurs, il y avait des métiers, mais comme il y avait Paul aussi dedans, le pied de Paul a passé tous les mots que tous les gens la prison s'est cassée. Les portes se sont ouvertes. Le geôlier est venu, il a dit, ma prison n'est pas venue. Il a pris les pères pour se tuer. Paul a dit, ne détruis pas, on est là. Et le geôlier a compris que ces hommes étaient des dieux. Malgré qu'ils les avaient battus, mais là, ils avaient la révélation de qui étaient ces hommes réellement. Maintenant, il a dit à Paul, Nassani, c'est là que Paul dit, crois, tu seras sauvé. Toi, le plan de Dieu est global. Il est global. Dès que Baïnon a cru, c'est devenu contagieux. Que cette année ne se termine pas, que tu n'es pas vu. Ce message, reçois-le comme une lettre que Dieu envoie spécialement pour toi. Après, je vais comprendre mais la bonne Dieu, la comprendre, échanger. Lundi, il y a comprendre le message. Quand nous étions à Gilgal, nous avons dit $, assistance à personne en danger de nudité. Mais quand j'ai commencé à prêcher l'évangile moi-même, je me rappelle la première fois, mon père m'a donné de faire un séminaire ici. C'était sur le retour de Jésus. C'était la première fois que mon grand frère entrait dans la chambre, il a pris l'enveloppe, il a mis l'argent, il m'a donné. Il m'a dit, serviteur de Dieu, prends. Je n'ai pas pris l'argent de mon grand frère, j'ai pris l'argent du salaire d'un serviteur de Dieu. Amen. J'ai pris l'argent.
Et depuis, je voyage à travers le monde pour prêcher l'évangile. On a payé les billets, on a payé tout, tu voyages, tu viens, tu prêches l'évangile, Dieu manifeste ta joie, on te donne ton enveloppe, plus Amen. Amen. Mais quand on était à l'État, au comble et en Piaka, on prêchait que Dieu bénit. Parce qu'il n'y a pas plus vrai que ça. Dieu bénit. Et il te bénira, ma soeur. Ne toujours pas beau, ma soeur, rêve naïveté, rêve grand, vois grand, parce que tu as un Dieu grand. Ma rêve naïveté, c'est limité la mentalité, c'est limité la viande à tête. Dieu est grand, il a dit demande, et je te donnerai les extrémités de la terre. Je vois encore petit Nanga oser. Mais j'ai toujours aimé l'attitude d'oser. Il s'habillait toujours comme quelqu'un qui travaille. Amen. Même quand il n'avait pas encore de travail, moi, quand il a un costume, là, ça fait 10 mois. Pas costume, ça va 5 000 francs. Mais ça va lui dire, moi, je calcul. Yo, bien que moi, on a gagné l'omino. Chômage, moi, on a gagné l'omino. La foi est une action, la foi est une attitude. Si Dieu dit, je te donne du travail, commence déjà à te comporter comme quelqu'un qui travaille. Commence à agir comme quelqu'un qui travaille. Parle comme quelqu'un qui travaille. Si Dieu dit que tu vas te marier, ma soeur, arrête de traîner avec les célibataires. Toi, tes amis, ce sont les femmes mariées. C'est comme ça. Tu dois déjà psychologiquement entrer dans la dimension de l'homme béni. Ce n'est pas quand tu es béni que tu es béni. Tu es béni avant d'être béni. La bénédiction est déjà là. Il faut déjà quelques conditions. Alléluia. Et dans tes conditions, la démarche d'un homme de foi est différente. Élie a Koutaïna roi. Roi Lobin Élie, c'est toi qui trouves les Israël. Élie a Lobin roi, c'est toi qui trouves. Parce que moi aussi je suis roi. Amen. Comment? C'est pas parce que tu as des gardes, je suis roi. Tu ne peux pas le faire n'importe comment. Je suis un homme de foi. D'ailleurs, il n'y aura plus de pluie ici. Quand on a lobby. Hey! Golo! Quand on a lobby. La foi, c'est quelque chose. Il n'y aura pas de pluie. C'est moi si je parle. Et comme quand je bloque la pluie est bloquée pour tout le monde, Dieu me prend, il me place au torrent. Alléluia. Entrons dans l'action. Tout ce que tu vas faire après ici, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Quand tu as le solo, tu as le chaos, tu as le candidat. Si tu as le solo, tu as le candidat, ça veut dire que les gens ont mis en commission. Et c'est ça, vous croyez que la bénédiction va venir comment? Vous croyez que ça va venir comment? Yo, on n'a pas pensé. Qui t'aime bien battre? Pourquoi c'est ça, on va pas me boulot de rien? La ligne, on a été culte. Pour que les gens négocient ma foutue commission, mais qui passe à la culte pour autre chose en commission dans un dimanche. Passez à Niabolim du Saoté. Que ta foi produise au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a créé des créatures merveilleuses. Amen. Il nous a donné beaucoup de grâce, beaucoup de pouvoir. Maintenant, quand on a Dieu, on ne peut plus échouer. Je vous garantis que tu ne peux pas échouer. Moi qui vous parle, nous venons d'une famille pauvre, papa. Tu vois la maison ici, là, on avait mis un local, c'était notre seul revenu. La maison ici, c'était conçu pour être le garage, pour garder la voiture. C'est ça qui était devenu notre maison. Tout notre argent, c'était le loyer. Donc, quand il y avait retard de loyer, c'est qu'il y avait perturbation globale. C'est comme ça que quand mon grand frère est allé voir ma belle-soeur pour l'épouser, on l'a refusé. Attends, on l'a refusé sévèrement. Et moi-même, je pense que si c'était le père de Paulette, j'allais sûrement refuser. Donc, c'est pourquoi je ne condamne pas, mais je ne condamne pas non. Attends, tu ne vas pas venir épouser ma fille, tu dis que c'est moi tu as la foi. Je veux voir d'abord l'exemple de la foi.
Mais est-ce qu'après Bandima qui était? Est-ce que Bandima qui était? Si les gens passent au Dieu, Bandima. Sa foi a obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. On termine avec Jean 11. Jean chapitre 11. Il s'agit de la résurrection de Lazare. C'est avec ce passage que nous allons prier ce matin. Parce que ma prière, depuis vendredi jusqu'aujourd'hui, j'ai prié Dieu pour que personne ne rate cette année sa bénédiction. Et je suis en train de voir de grandes portes s'ouvrir pour les enfants de Dieu, parce que les actions que vous allez poser vont produire des résultats. Merci. Parce que nous avons dit matin que n'a 3 mois au colombo locataire au commis par elle. Or la foi, c'est ça que la foi fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous avez dit que vous avez la foi, c'est ça. La foi, c'est ça. Jean chapitre 11. D'abord 33 à 35. Je lis au nom de Jésus. Jésus pleura quand il a dit, où l'avez-vous mis? Balobi, viens Seigneur, viens et vois. Quand Jésus a vu où on avait mis Lazare, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Où l'avez-vous mis? C'est la question que j'ai entendue dans les oreilles. La lumière. Bâtier Bananzambe. Bâtier Yogo. Où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a mis, ma soeur? On t'a mis où? On t'a mis où? Et voilà, Lazare, celui que Jésus aimait, était entouré de bandeaux, placé dans un tombeau et une grosse pierre bloquait l'entrée. C'est ça la situation de quelques personnes. Certains ont seulement des bandeaux. D'autres ont non seulement les bandeaux, mais ils sont dans une tombe. Et encore d'autres, il y a même une grosse pierre encore qui ferme l'entrée. Ça veut dire que tu es condamné à ne pas réussir. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, tu ne vas pas t'en sortir. On a mis une limite. Tu ne peux pas avoir plus de $100. Sur le petit corps a bien 6 000, 80, 70. Il faut qu'on soit plus de $100. Il faut qu'on soit plus de $1 000. Il faut qu'on soit plus de tel montant. Il faut qu'on circule à Kinshasa. Il faut qu'on soit Congo, Zongi, mais il faut qu'on soit avion. Ces limitations existent, je vous garantis. Il faut qu'on soit avion. Il faut qu'on bouge. Attends, vous passez le $20. Alors qu'il peut te donner 500. Mais alors qu'il $20. À lui $20 à dessus. Et tant que vous posez ce pays, il est reçu $20. Mais le Seigneur pose la question, où l'avez-vous mis? Où est-ce qu'on t'a mis? On t'a mis où, mon frère? On t'a mis où, ma soeur? Et aujourd'hui, je prie Dieu pour que Dieu voie là où on t'a mis. Elohim Zambalola. Mon esikabatie Janine, mon esikabatie Papa François, mon esikabatie Bananayo, mon amutu, mon komo paza la giga na tongwa lelo, mon aye bisika zali, racheke mailo. Zambalola mon aye esikabatie yo, na famille nini, na situation nini, na circonstance nini, na mpiaka nini, na santé nini. Maikolo bo shaka balisi. Les yeux de Dieu te voient. Les yeux de Dieu te voient. Et Dieu pleure. Oh my God.
Amazon est là. Pose à moi là, mes situations là, et ça m'a trop. Non, ça ne peut plus continuer. Tu ne peux plus rester dans cette maison. Ta famille ne peut plus rester comme ça. Pourquoi les enfants des autres vont étudier, tes enfants ne vont pas étudier? Pourquoi tes enfants ne vont pas étudier? Pourquoi toi tu ne peux pas aussi faire une fête chez toi là? Pourquoi on ne peut pas t'aimer? Quelqu'un ne peut pas te dire je t'aime aussi. On ne peut pas aussi t'aimer. On ne peut pas aussi te soutenir. On ne peut pas aussi t'aider. Où est-ce qu'on t'a mis? Est-ce qu'il y a une bachayo? Libangani ni bacha. Babandoni ni bakangayo. Au nom de Jésus, Natongo Lelo, Nzambazo Monayo, Nzambazo Monayo, Nzambalola, et Shenda Yamaka, tu n'échapperas pas à la vision de Dieu. Nzambamona douleur nayo, déception mais il y a ça comme ma passe. Ozo Coca-Cola na soupongité, ma canisezo ya kakatata ozo prier ma canise memion, libanda prière. On doit se concentrer au prier, ma canise memion sur libanda prière. Nzambazo Mona. Et Dieu pleure. Dieu a mal. Je suis content que Dieu ait mal parce que les compassions de Dieu précèdent son intervention. Les compassions de Dieu précèdent son intervention. Que Dieu ait compassion de toi ce matin. Qu'Elohim ait compassion. Elohim, Mona Gilgal, Natongo Lelo, Yahweh Telema, Shekemayo. Mona Gilgal, Natongo Lelo. Mona Gilgal, papa. Mona Gilgal, Mona Mama Polé, Mona Libota Mosali Nayo, Mona Ancien, Mona chaque maillot. Vois les papas qui ne sont plus en mesure de payer les minervales de leurs enfants. Vois cet homme qui aime sa femme, mais qui ne peut même pas lui acheter un pagne. Qui ne peut même pas acheter un pagne à sa femme pour lui prouver combien il aime. Qui n'est même pas capable de payer les loyers. Bientôt on va changer tous les jours. C'est des discussions avec les bailleurs. C'est des discussions avec les bailleurs. Zambalola mona banana yo. Mona banana yagilgana tongwalero. Mona banana yo Yahweh. Mona banana la tongwalero. Zambalola mona yo. Esiko zalia mona yo. Esika batia yo. Zambalola mona yo. Esika kitoko ya famille na bino chayo. Zambalola mona yo. Esika batami tema mabeba chayo. Zambalola mona yo. Miso na nzambe fungama. Mona yo la tongwalero. Je vois les yeux de Dieu s'ouvrir, les yeux de Dieu parcourent la terre. Même si ta vie est informe et vide, les yeux de Dieu sont en train de parcourir la terre. Et alors nous allons se moquer, na yo. Zamba yo kaba moquerie, ayo kanenge ba chola kayo, ayo kanenge ba seka kayo, ayo kanenge ba zoloba, yemu ba sambelaka, na yemu ba sambelaka. Ma phrase ou une éducation nous amène à bon moyen sensibilité. Dieu, Jésus, ne sois plus insensible aux moqueries que subit ma soeur, mon frère, ton enfant. Les bassanta les bassanta Yamona Zantato na matomba lelo. Esikanyo so bachaki yo, libanganyo so bachaki. Pour que gloire en Zambé mona la terre na yo. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la pierre est roulée, la pierre est roulée, la pierre est roulée. Malédiction est révoquée, malédiction est révoquée, malédiction est révoquée, la malédiction est révoquée. Je vois les chaînes qui tombent, je vois les chaînes qui tombent ce matin. Je brise les joues. Je brise les joues de l'ennemi. Je brise les joues de la pauvreté. Je brise les joues de l'esclavage. Je brise les joues du célibat. Je brise les joues du chômage, de la stérilité, de la maladie. Je brise les joues. Je brise les joues. Je brise les joues. Je brise les joues au nom de Jésus. Zabalobina Bassani Naye, ôtez la pierre. Dieu me dit ce matin, Michel, ôte la pierre, ôte la pierre. Je déclare au nom de Jésus, l'Ibanga Monene, Obachaki Nozolanzelanago, Toka Avancete, et sans l'homme, la Tombolero, la Tombo de Jésus-Christ. J'enlève cette pierre. J'enlève cette pierre. Tu ne seras plus la même personne avant la fin de cette année, comme la pierre a été enlevée. La gloire de Dieu va se manifester. La vie de quelqu'un va briller.
Tu seras visible maintenant. Tu seras visible. Tu seras visible.